Aujourd'hui, on vous retrouve sur la télé d'Eric avec Mélanie pour un match entre deux lecteurs réseau, le Eversolo DMP A6 Master Edition, le FiiO R9. Ces deux marques, Eversolo et FiiO, on a fait quelques vidéos récemment qui ont beaucoup plu avec beaucoup de commentaires et justement une question pour comparer ces deux lecteurs. Alors restez avec nous si vous voulez tout savoir sur le Eversolo DMP A6 Master Edition et le FiiO R9 qui sont tous les deux lecteurs réseau très ouverts avec une base Android, ultra moderne avec des écrans tactiles mais qui ont chacun leur propre spécificité. Sur la télé d'Eric, on a publié donc tout récemment un test complet sur le A6 Master Edition de chez Eversolo, un test complet sur le petit frère du FiiO R9 qui est le modèle R7, donc vous retrouvez nos vidéos très complètes. Et aujourd'hui, avec Mélanie, le but c'est justement de comparer ces deux produits, là où ils sont très forts, là où ils sont comparables, et donc vous aider à faire le meilleur choix. En plus, comme vous pouvez déjà le voir, ils ont aussi deux formats très spécifiques. Alors ce sont deux streamers avec DAC intégré et préamplificateur intégré. Ils sont tous les deux positionnés sous les 1500 €. Le DMP A6 est à 1299 et le FiiO R9 ici est à 1490 €. Tous les deux sont de fabrication chinoise. FiiO est très connu pour ses baladeurs et Eversolo et Zidoo pour leurs lecteurs réseau et lecteurs média. Donc ce sont deux produits, comme vous pouvez le constater, qui sont très modernes parce qu'ils intègrent chacun un écran de contrôle en façade. Leurs interfaces sont tous les deux sous Android, ce qui est fort agréable puisque vous pouvez intégrer toutes vos applications de streaming et de lecture musicale. Et vous avez une connectivité ultra complète à l'arrière de chaque appareil. Et après, certaines différences. Un vous propose un ampli casque et l'autre une fonction de ripage. Donc ça va être sur cela aussi qu'on va vous aider à faire votre choix. Donc comme tu l'as dit Mélanie, ces produits se ressemblent beaucoup et en même temps ont leur spécificité. Donc là, on va les comparer dans le détail. Donc le principe de cette vidéo, une question sur la fonction, l'ergonomie et une réponse pour chacun de nous. Pour ma part, ça sera sur le Eversolo DMP A6 Master Edition et Mélanie sur le FiiO R9. Alors moi, je vais mettre en avant le FiiO R9 parce que je l'ai tout particulièrement apprécié lors de mes derniers tests. J'apprécie surtout son écran tactile en format vertical de format 6 pouces. J'ai l'impression, en fait, tout simplement que mon smartphone, il est intégré à ce produit. Donc je retrouve toutes mes habitudes directement intégrées dans le FiiO R9. Je mets aussi en avant quelque chose de très important sur ces produits avec écran, c'est la fluidité. C'est-à-dire que quand tu es en train de naviguer sur cet écran, quand tu sélectionnes une application, c'est ultra réactif et tu n'as pas besoin de tâtonner pour aller même écrire quelque chose sur l'écran. Comme quand tu envoies un texto, c'est le même ressenti tactile. Sur le FiiO R9, on trouve aussi deux boutons. Il y a le bouton de volume placé sur le haut et le deuxième bouton aussi permet de gérer les préamplis IFI, préampli casque ou aussi le préampli en volume fixe. Alors sur le Eversolo DMP A6, on est sur un format traditionnel IFI et ce qui justement attire l'œil tout de suite, c'est qu'on a un très grand écran, donc on est sur du 6 pouces en haute résolution, donc c'est très défini sur celui-ci, ce qui en fait vraiment un lecteur réseau, voilà, je dirais des temps modernes. On va pouvoir complètement agir, c'est ce que je disais dans le test de ce produit-là, c'est-à-dire que moi, sa mise en route d'un A6 Master Edition, je l'ai faite complètement sur l'écran tactile, donc on peut se passer de l'application. Fort heureusement, elle est aussi disponible, c'est-à-dire qu'une fois que je suis dans le canapé, il existe une vraie application smartphone, Android, iPhone, qui va me permettre d'interagir avec toutes les fonctions très riches du A6 Master Edition. En façade, on a aussi une grosse molette de réglage du volume sonore, du préampli IFI intégré. Donc concernant l'ergonomie, je dirais le verdict, comme tu l'as dit Mélanie, FiiO présente vraiment une navigation hyper intuitive. Vous savez vous servir d'un smartphone, on sait se servir du FiiO R9 grâce à son mode vertical. Concernant Eversolo, le gros avantage c'est qu'on est sur un format IFI avec cette fois-ci enfin un écran tactile intégré, ce qui est assez rare. Et puis Gros avantage des deux produits dans le monde des lecteurs réseau, c'est ce côté Android ultra ouvert pour mettre beaucoup d'applications dédiées à la musique.
Côté Eversolo, une application dédiée. Et en bonus, sur les deux modèles, on a une application dite miroir, c'est-à-dire que notre téléphone peut vraiment reproduire à l'identique dans les deux sens, en interaction, en information, les informations présentes sur les deux écrans tactiles. Donc les deux appareils ont des gros points communs, on vous renvoie sur nos fiches produits pour les détails. Ils permettent tous les deux d'avoir des entrées numériques, des sorties analogiques, des sorties numériques et bien sûr une connectique réseau, soit Wi-Fi et port Ethernet. Ce que j'ai apprécié tout particulièrement sur le FiiO R9, c'est que vous avez deux connectiques HDMI, une en entrée et une en sortie HDMI e-ARC. Donc tu peux rentrer en fait avec une source audio-vidéo en HDMI in et ressortir vers ton téléviseur en HDMI e-ARC. Et ça, très peu de produits le proposent aujourd'hui. Second point, il y a une possibilité de stockage en carte SD, adaptateur micro SD. Donc là, tu peux stocker en fait toute ta musique dématérialisée que tu aurais déjà rippée ou numérisée. Donc concernant le Eversolo DMP A6 Master Edition, pas de gros avantages sur la partie sortie audio pour un système Hi-Fi, hormis une sortie USB-A. Alors en ce qui concerne les usages Hi-Fi, les deux appareils sont très clairement à équivalence et ex-aequo. Un petit avantage toutefois quand même à noter sur le R9, c'est sa configuration audio-vidéo avec l'intégration d'une HDMI in et d'une HDMI out e-ARC. Alors là, ils sont vraiment, je dirais, à l'état de l'art de ce qui existe en 2024, à savoir du réseau Ethernet en filaire, du réseau Wi-Fi, les protocoles UPnP, DLNA bien sûr, la gestion des différents protocoles dans différentes qualités sur le Bluetooth, de l'AirPlay pour les deux modèles et aussi la compatibilité Roon. Donc maintenant, on va voir la différence avec le R9. Alors pour ce qui est du R9, je souligne que FiiO a souhaité embarquer le Bluetooth bidirectionnel, c'est-à-dire que tu peux écouter depuis un casque Bluetooth tout ce qui est streamé par le R9. Le Eversolo présente l'avantage d'intégrer le AirPlay en version 2. Donc c'est vrai que c'est très appréciable pour faire du multi-room, multi-marque sur différents appareils qui embarquent aussi ce protocole de chez Apple. Donc le verdict sur les fonctions réseau, ils sont vraiment très proches parce qu'on l'a vu, les deux points ne sont pas forcément les fonctions qu'on va le plus utiliser. On verra sur les qualités du FiiO sur les casques. Et puis avec tout ce qu'embarque le Eversolo en lecteur réseau, ce ne sera pas l'AirPlay 2 qui fera forcément la différence. Les deux appareils sont ultra complets de ce côté-là. Au niveau des services de streaming, on va retrouver toutes les grosses plateformes, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Spotify, Tidal. Les radios par Internet, elles sont toutes présentes sur différentes plateformes. Et puis, on peut bien entendu lire tous les fichiers audio, que ce soit par les mémoires internes ou externes. J'ai été particulièrement séduite par le R9 parce que FiiO embarque le Google Play Store qui m'a donné la possibilité d'intégrer toutes les applis dont j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire mes applis de streaming, mais aussi tout ce qui est Radio France ou RMC ou voire même Arte Concert. Donc je peux visualiser et écouter des concerts depuis l'écran directement et tu peux même accéder à YouTube, ce qui est beaucoup demandé. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié ce R9. Concernant le A6 Master Edition, ce qui est très intéressant sur les services de streaming, c'est la compatibilité avec Spotify Connect qui est très classique, mais aussi Tidal Connect. Donc voilà, ça sera très apprécié si vous êtes sur cette plateforme-là. On va pouvoir complètement jouer les musiques depuis l'application Tidal. Alors sur ces deux critères de choix, FiiO offre une plus grande flexibilité, clairement avec un accès complet au Google Store. Eversolo, lui, ça sera peut-être plus intéressant si vous êtes abonné à Tidal ou à Spotify avec le mode Connect. Eh bien, seulement le A6 Master Edition, et tous les lecteurs d'ailleurs Eversolo, ont cette possibilité de venir brancher un lecteur CD informatique. Donc nous, on recommande le modèle SuperDrive d'Apple, qui va permettre de lire les CD en direct immédiatement, et surtout de faire une copie, de ripper ces CD, de les stocker à l'intérieur du SSD qu'on vient rajouter, donc un SSD qui va sur les capacités de 1, 2 et 4 Tera.
Donc on a un vrai serveur de ripage et de stockage. Alors, si tu veux profiter de ta bibliothèque personnelle, FiiO te propose une mémoire intégrée de 64 Go, mais tu peux aussi ajouter une carte SD et tu peux lire jusqu'à 2 Tera de fichiers audio. Et en plus, tu as la possibilité de venir y adjoindre une clé USB ou un disque dur externe puisque le FiiO R9 dispose d'une entrée USB-A. Concernant le Eversolo Master Edition, on a une toute petite mémoire de 32 Go et surtout là pour faire tourner le système. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sous l'appareil, on a une trappe dans laquelle on va pouvoir venir loger les nouveaux formats de SSD, le format M2. Donc là, on va dire sous forme de barrette mémoire SSD, du 1 Tera, du 2 Tera, du 4 Tera. D'ailleurs, à la boutique d'eric.com, on les propose en option pour qu'ils vous soient livrés tels quels. Donc là, c'est vrai qu'on a un vrai serveur de stockage avec le Eversolo Master Edition A6. Concernant les fichiers audio, je dirais que les deux appareils sont très proches parce qu'avec le FiiO R9, des cartes mémoire jusqu'à 2 Tera, c'est quand même plus de 3000 albums. On peut aller encore plus loin avec le SSD concernant le A6 Master Edition de Eversolo. Donc voilà, on a deux produits qui sont parfaitement dédiés à l'écoute et l'utilisation des fichiers audio musicaux. Le FiiO R9 propose un format beaucoup plus compact que le Eversolo, aussi dans un aspect horizontal. Et après, pour ce qui était du rendu musical, après de nombreuses heures d'écoute tous ensemble à la boutique d'Eric, on n'a pas pu faire réellement de choix sur ce rendu musical parce qu'il est assez homogène et assez équivalent de part et d'autre entre Eversolo et FiiO. On a testé ça sur un ampli de classe AB et des enceintes bibliothèque. On a seulement ressenti chez FiiO une légère connotation dans les aigus un petit peu plus brillant que chez Eversolo. Donc il faudra aussi peut-être faire attention à avoir un système qui vient peut-être adoucir tout cela. Et très bonne chose, c'est que si vous mettez votre FiiO R9 sur un conditionneur secteur ou un câble dédié d'alimentation, alors là, le FiiO s'exprime parfaitement bien avec un aspect beaucoup plus analogique, de la matière, du relief, et on est vraiment sur une installation hi-fi de très belle qualité. De mon côté, sur le Eversolo A6 Master Edition, là déjà par sa forme, il vient se loger comme tous nos équipements hi-fi dans une installation. Comme l'a dit Mélanie, on a passé de nombreuses heures avec les deux produits à faire des écoutes sur différents amplis, différentes enceintes, et franchement, on est sur un rendu sonore qui est très proche. Effectivement, avantage sur le Eversolo A6 Master Edition, lui, est beaucoup plus neutre, quelles que soient les configurations, tout en sachant qu'il a des fonctions DSP très évoluées qui permettent vraiment d'affiner, parce qu'encore une fois, la pièce d'écoute est capitale et ça permet vraiment de corriger quelques aspects qui nous plairaient moins. Et effectivement, si on doit les départager, dans ce côté très naturel, il manque peut-être chez Eversolo une certaine fluidité qui rend le FiiO R9 plus vivant. Là, aujourd'hui, le gagnant et le verdict est un peu rapide. Pour le coup, c'est le FiiO R9 puisque le Eversolo ne dispose pas de sortie casque. Donc pour la sortie casque Eversolo, navré, mais ce ne sera pas possible. En revanche, chez FiiO, c'est une vraie étude et c'est une vraie proposition avec le R9. Le préampli casque intégré par FiiO dans le R9 est certifié THX, ce qui donne très clairement le souhait de FiiO de proposer une amplification casque de très haute qualité. Pour ce qui est des sorties casque, vous avez une sortie asymétrique en 6.35 et deux sorties symétriques, une en 4.4 et une en XLR. Donc très clairement, le parti pris de FiiO avec le R9, c'est de s'adresser aussi aux casques avec des impédances plus compliquées à driver et très clairement sur des casques hi-fi haut de gamme. Alors j'ai deux fonctions préférées sur ce R9, c'est très clairement l'intégration de toutes mes applis préférées, aussi bien musicales que audio et vidéo. Et c'est l'intégration de cet ampli casque qui est à la hauteur de tout ce que FiiO propose dans les meilleurs baladeurs, aussi bien M17 que le nouveau M23. Ce
que j'apprécie beaucoup effectivement sur le Eversolo A6 Master Edition, c'est la possibilité d'avoir enfin Apple Music directement intégré dans un lecteur au format hi-fi. C'est très rare. D'ailleurs, on avait dédié une vidéo uniquement à cette thématique. Autre point très appréciable, c'est la possibilité de stocker directement tous les fichiers audio ou ceux qu'on a aussi rippés avec un lecteur CD par sa mémoire interne additionnelle, format SSD en 1, 2 ou 4 Tera. Donc là, on a vraiment, comme on le disait souvent, un couteau suisse complet avec le A6 Master Edition. Dans cette vidéo, nous souhaitions, avec Mélanie, vraiment vous aider à choisir entre deux lecteurs réseau phares de cette année 2024, le DMP A6 Master Edition de chez Eversolo, le R9 de chez FiiO, et vraiment mettre en avant, en exergue, les différences entre ces deux produits. Si je devais les résumer, on a le A6 Master Edition, il est très polyvalent par toutes ses fonctions. Le R9, il est très universel par les sources et ses modes d'écoute, comme on l'a vu, casque et hi-fi. On vous retrouve dans les commentaires pour justement peut-être affiner ces deux points de comparaison et vous aider encore mieux au choix de nos deux lecteurs réseau présentés aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous appeler sur la boutique d'eric.com. Lucas et moi-même serons ravis de répondre à toutes vos interrogations aussi bien sur le R9 que sur le A6 Master Edition.